jouer aux riches, peut te faire gagner beaucoup d'argent. Moi, ça m'a permis d'acheter un appartement presque 2 fois moins cher que le prix du marché. Mais attention, la leçon n'est pas celle que tu crois. Salut, je m'appelle Matt. Je suis un travailleur indépendant et père de famille recomposé. Je te parle via mon avatar parce qu'en tant que bon travailleur libéral, je n'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube. Bref, je te partage mon expérience en quelques minutes dans cette vidéo. Allez, mate-moi ça. À l'époque, je cherchais à acheter un bien immobilier pour un investissement locatif. Je débarque en agence immobilière, avec ma petite citadine. Et là, refus total. Le mec ne veut même pas me faire visiter. Il me dit « Revenez quand vous aurez votre capacité d'emprunt signée de votre banque. » En gros, t'es pas crédible, j'ai pas de temps à perdre avec toi. En plus, à l'époque, je paraissais jeune lycéen. Et le pire, c'est que c'est totalement légal. Quelques jours plus tard, ma voiture tombe en panne. Je loue une Clio en ligne mais qui est indisponible lors de la réception. Et hop, coup de chance, surclassement. On me donne un gros SUV allemand. Et là, tout change, tu te sens différent. Et surtout, les autres te perçoivent différemment. Je retourne à l'agence immobilière, même profil, même moi, mais cette fois, pas le même traitement. Les yeux des agents brillent, je reçois un accueil chaleureux et on me présente à une autre commerciale. Je décroche des visites directes. L'agente me propose même une visite d'un bien qui n'est pas encore publié sur leur site internet ni dans leur catalogue. Ça y est. J'ai été identifié comme acheteur sérieux. Je comprends que c'est une opportunité de fou. Pourquoi ? Parce que les biens qui sont publiés en ligne ou en agence sont des biens que l'entourage du vendeur ne veut pas acheter, que l'agent immobilier ne veut pas, que le notaire ne veut pas non plus. Donc pour faire simple, c'est souvent un bien qui n'est pas une affaire. Je visite. Je tente un coup de poker, je me sens galvanisé dans ma BM. Je fais une offre à moins 45% et sans condition suspensive. C'est-à-dire que si je n'obtiens pas le crédit, je paie cash 55 000 euros pour un bien annoncé à 120 000 euros. 12 heures plus tard. Résultat. Pas de négociation. Pas de contre-offre. Le vendeur accepte. L'agent immobilier lui avait soufflé à l'oreille de consentir au rabais, car l'acheteur était sérieux, avait de solides capacités financières et que la vente serait rapide, ce qui arrange aussi l'agence. Et tout ça parce que je suis arrivé en V8 biturbo. Tu te dis maintenant qu'il faut jouer aux riches pour réussir ? Ben non, pas si simple. Ne t'endette surtout pas pour paraître riche, jouer un rôle que tu ne maîtrises pas. Ma grosse voiture m'a donné un statut pour être écouté, mais ce sont mes connaissances qui m'ont fait gagner sur ce coup. Rappelle-toi dans la vidéo précédente, que je te mets en haut à droite de l'écran, je t'ai dit m'être formé à l'immobilier. Lors de la visite, je n'ai vu que des défauts à l'appartement. Un locataire en place, des frais de travaux de copropriété prévus, dans le PV de l'AG des propriétaires qui ne paient pas leurs charges, etc. Et ça, ce sont des leviers de négociation. Sans mes connaissances et avec mon SUV, j'aurais juste été le prochain pigeon de l'agence. Ça, c'était une de mes victoires en immobilier. Like si tu as aimé et pour me soutenir, et si tu veux que je te présente mon plus gros échec en immobilier, commente échec et abonne-toi pour ne pas louper cet épisode.